coucou, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On continue la série de vidéos spéciales Ramadan et je continue aujourd'hui avec une recette spéciale harira au cookéo et une recette très facile à réaliser. Et on commence tout de suite par une recette de harira au cookéo. Donc les ingrédients dont vous avez besoin, c'est une boîte de concentré de tomates, une boîte de tomates pelées, des pois chiches, de la céleri, de la coriandre et du persil, 2 gros oignons, 250 g à 300 g de viande de veau ou d'agneau. Vous allez avoir besoin de ces épices, donc le sel, le poivre, le curcuma, le gingembre, un peu de paprika, un bouillon de poulet et du safran. Pour ma part, j'en mets. Il y en a qui n'en mettent pas. Et si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave. Et il vous faudra aussi des lentilles et du semen. Donc, dans un premier temps, pour cette recette, je vais d'abord mixer mon oignon. Pas suivi à l'oral les ingrédients, vous inquiétez pas, je vous mettrai tout en barre d'informations ainsi que les détails de la recette. Hache mon oignon dans le Thermomix, vous pouvez le faire dans un blender, mais vous pouvez aussi hacher avec votre couteau parce que moi je le fais ainsi à cause de mes enfants qui n'aiment pas trop les morceaux d'oignon. Donc pour commencer, j'allume mon cookéo en mode rissolage moyen, je dispose ma viande et je vais rajouter de l'huile d'olive. Pendant le préchauffage, je laisse blanchir la viande parce que le préchauffage chauffe assez rapidement dans le cookéo. Ensuite, je vais rajouter les oignons hachés. Ensuite, je vais prendre toutes mes herbes et je vais les mixer aussi à part. Donc, pour ma part, je mixe chaque ingrédient, chacun son tour, parce que j'aime bien laisser mijoter tranquillement les oignons avec la viande. Je trouve que ça donne de la saveur à la viande. Et je n'oublie pas ma cuillère aussi de semen. Donc, c'est facultatif. Vous n'êtes pas obligé de le faire, surtout si vous n'aimez pas le semen. Pour le semen, ça me rappelle beaucoup de souvenirs, les odeurs, les parfums. Quand la viande commence à cuire, ça me rappelle les ramadans de ma jeunesse et c'est pour ça que j'aime beaucoup cette odeur. Et du coup, je continue encore et encore à en mettre. Donc une fois que l'herbe est assez hachée, sachez qu'il y a un mode spécial pour hacher le persil, vous pourrez l'utiliser et pour hacher les oignons aussi. Donc une fois que c'est fait, je vais les rajouter dans le cookéo. J'en profite aussi pour ajouter toutes les épices. On reste toujours sur du rissolage moyen, donc on laisse la viande encore cuire avec les oignons et les herbes. Donc comme vous le voyez, au bout de quelques minutes, je rajoute 2 cuillères à soupe de lentilles vertes. Donc vous allez les laisser bien mélanger avec les épices. Je rajoute les pois chiches et la tomate pelée que j'avais déjà mixé auparavant. Donc pour ma part, je mets une demi-boîte de tomates pelées, je rajoute un peu d'eau et je laisse encore rissoler pendant 5 minutes. Je veux que la sauce soit cuite. J'aime bien quand elle est cuite parce que ça évite qu'on sente la tomate trop forte dans la sauce, dans la soupe tout simplement. Et ensuite, je vais remplir mon bol du Thermomix à 1 litre de sang. Et j'utilise celui où j'ai mixé les oignons et le persil pour éviter le gaspillage. Dès que la sauce devient orange comme une sauce, c'est là que je vais pouvoir rajouter l'eau et mon bouillon de poulet ou mon bouillon d'agneau, hein, selon ce que vous avez.
Mais n'utilisez jamais les bouillons de légumes ou autres parce que ça donne un arrière-goût. Le mieux, c'est vraiment les bouillons d'agneau ou de poulet. Ensuite, je vais refermer mon cookéo et à ce stade, je vais le mettre en cuisson sous pression, haute pression, pendant au moins 20 minutes. Je vais préparer mon liant. Donc le liant, c'est le mélange d'eau avec de la farine et du concentré de tomate. Donc je vous mettrai les quantités exactes en barre d'informations. Et une fois que c'est mixé, vous voyez la texture, elle ressemble un peu à de l'eau blanche, un peu rosée, due au concentré de tomate. Une fois que la cuisson sous pression est terminée, je vais d'abord ajouter les vermicelles ou des langues d'oiseau selon vos goûts. C'est facultatif aussi, vous n'êtes pas obligé de le faire, hein. Vous pouvez passer tout de suite à renverser le liant, mais pour ma part, j'attends encore 5 minutes de cuisson en mode rissolage et ensuite je rajoute le liant. Le liant, je laisse encore en mode mijotage tranquillement pendant quelques minutes jusqu'à que la soupe soit épaisse. Et une fois que c'est terminé, on pourra utiliser le mode maintien au chaud pour garder notre soupe chaude. Et maintenant, je vous présente une recette toute simple à réaliser si vous ne savez pas quoi faire. Vraiment très simple, rapide à réaliser, très bonne. Donc pour ça, vous allez préparer une farce. Alors vous pouvez la faire au kufta, à la viande hachée, au thon. Moi, j'ai choisi au thon pour cette recette. Donc j'ai pris un oignon haché. Il me fallait des olives, du thon, du persil, de la coriandre. Et ensuite des tranches de fromage, vous allez voir par la suite. Donc dans un premier temps à la poêle, on fait suer quelques instants nos oignons. Que c'est fait, alors vous pouvez ajouter du poivron. Donc moi c'était les lamelles de poivron que j'avais coupées lors de mes préparatifs, et je vais rajouter des herbes, soit le persil, coriandre haché, et je laisse encore cuire quelques instants. Vous pouvez voir, je rajoute les ingrédients au fur et à mesure. Je vais rajouter les olives et vers la fin, vraiment vers la fin, vu que le thon est déjà cuit, je vais rajouter le thon pour qu'il soit, pour qu'il s'imprègne vraiment des épices. Parce que juste après, vous allez voir, d'abord rajouter les épices et ensuite le thon. Donc pour les épices ici, je vais rajouter du sel, du poivre, du gingembre, du curcuma, du paprika fumé, et je vais rajouter un tout petit peu de curry. Donc vous voyez, à ce stade, j'ai rajouté le thon, mais c'est vraiment pour qu'il s'imprègne de toutes les saveurs. Vous pouvez aussi parsemer de fromage râpé
c'est facultatif. Moi, je ne l'ai pas fait. Au moment de la vidéo qui a disparu, je suis désolée. Donc, c'est le moment où je vous montrais la pâte feuilletée. Donc, j'utilise pour cette recette de la pâte feuilletée. Donc, je vais la dérouler. Je vais couper en petits carrés. Et dans les petits carrés, sur 3 petits carrés, je vais mettre du fromage hamburger. Vous savez, les carrés de fromage d'hamburger. Par-dessus, je vais mettre la farce. Ensuite, je vais badigeonner le tour de jaune d'œuf. Je vais utiliser la pâte qui est juste devant pour la rabattre sur le dessus et je vais l'aplatir. Je vais faire en sorte qu'elle soit bien fermée parce que je vais utiliser une cuisson assez spéciale. Ça va être original, mais ça va rendre la recette super excellente et ça vous rappellera un peu le style des briques. Donc je réalise à nouveau chaque étape pour chaque petit morceau de carré de pâte. Et je vais utiliser pour cette recette 2 pâtes feuilletées. Ensuite, je sors une poêle que je fais fondre du beurre dessus. Et je vais placer mes petits carrés de pâte farcies par-dessus. Et ainsi, vous voyez, vous allez pouvoir épater vos convives parce que vous avez l'impression que vous avez fait une pâte feuilletée et que vous avez fait une pâte à msemen et que vous avez réalisé des msemen farcis. Parce qu'il faut savoir que les msemen, c'est un peu une pâte au beurre et la pâte feuilletée, c'est un peu le même principe. D'ailleurs, les msemen vendus en surgelé, ce sont un peu des mini pâtes feuilletées si vous n'avez pas remarqué, mais c'est un peu la même chose. Donc, comme ça, vous pourrez réaliser des petites choses toutes simples et vous pouvez le faire d'ailleurs avec les pâtes à msemen vendues en surgelé. Ça peut être aussi une bonne alternative pour ceux qui ne savent pas faire les pâtes farcies, les pâtes, etc. ou qui n'ont pas forcément le temps de faire leurs pâtes. Et ben, vous utilisez ce genre de pâtes, soit pâte feuilletée, pâte brisée ou tout simplement la pâte à msemen, tout simplement. Voilà. Et ensuite, il n'y a plus qu'à finir une cuisson. D'ailleurs, la cuisson est très rapide, c'est très simple à réaliser et très très bon. Voilà, la vidéo recette Ramadan est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Depuis le temps que vous m'avez demandé la recette au cookéo de Mahrera, ben voilà, elle y est. Vous pourrez tenter de la réaliser et de m'en dire des nouvelles. D'ailleurs, cette quantité peut tenir au moins 3 jours. Donc pour ma part, le deuxième jour, on l'avait déjà vidé. D'ailleurs, ils ont beaucoup aimé ma soupe. Et pour ces mini pâtes farcies, je sais même pas comment les appeler, mais ces petits feuilletés farcis cuits à la poêle sont super bonnes. Regardez à l'intérieur et vous voyez, c'est hyper tendre et croustillant à la fois. Donc à tester. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, je vais vous laisser là et je vais vous faire de gros bisous et comme d'habitude, à très très vite pour d'autres vidéos. Sahaf Tolkoum.